Le Fonds monétaire international au Sénégal est dans le dilatoire. Le Fonds monétaire est dans le dilatoire. Le Fonds monétaire refuse d'admettre publiquement sa responsabilité. Le Fonds monétaire a demandé des preuves de la dette cachée au Sénégal. Le Sénégal a mobilisé 2 institutions publiques. Ça ne suffit pas. Le Sénégal mobilise le cabinet Mozart et les conclusions étaient les mêmes. Maintenant, la dette cachée est là, mais, monsieur le FMI, à quel moment vous avez vu, ou bien vous avez pu accorder des prêts d'une somme astronomique à un État sans passer par l'Assemblée nationale? Oui, moi je pense que cet argent-là, vous avez prêté l'argent à des privés. L'État du Sénégal n'a pas le droit de vous payer. Parce que aucune institution légitime de l'État n'est venue demander ces prêts-là. La demande de Macky Sall peut être considérée comme une demande privée destinée à ses partisans. Parce que nous, c'est l'Assemblée nationale qui nous représente. L'Assemblée nationale n'a pas validé ces prêts-là, n'a même pas vu ces emprunts-là. Donc, le Sénégal ne vous doit pas de l'argent. Vous êtes dans le dilatoire. J'ai vu M. Majid Debiche dire que oui, on est sur la bonne voie. Il n'y a pas de bonne voie. La bonne voie, c'est que vous êtes dans le dilatoire. Et si ce gouvernement-là n'avait pas fait preuve de sérénité en appliquant les directives de l'UEMOA par rapport à l'audit public pour tout nouveau gouvernement, cette dette n'allait jamais voir le jour parce que vous n'allez jamais le dire. Parce que vous êtes dans le deal. Vous êtes dans le deal. Vous êtes aussi malhonnête que la personne qui a emprunté cet argent-là sans le dire à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale doit avoir son mot sur toute dette au Sénégal. Et ça n'a pas été le cas. Vous avez prêté l'argent à des privés. Si j'étais Bassirou Diomaye Diakhar Faye ou Ousmane Sonko, on n'allait même pas vous payer. Vous êtes dans le dilatoire et vous êtes habitué à des faits comme ça. Personne ne doit vous payer parce que vous avez prêté l'argent à des privés. Ces privés-là, allez les trouver là où ils sont en exil, qu'ils vous payent votre argent. Mais le peuple sénégalais ne vous doit rien du tout. Rien, je dis, rien. Vous êtes dans le dilatoire. Monsieur Magdila, ne nous fatigue pas. Hein. On ne vous doit pas de l'argent, on ne veut pas votre financement. Depuis qu'on est arrivé là, le nouveau gouvernement est arrivé. Il n'y a aucun franc qui a quitté vos caisses pour venir chez nous. Et pourtant, on fonctionne très très bien. Vous avez peur que votre mythe de banque indispensable, d'institution indispensable au développement tombe à travers le Sénégal. Nous, on ne veut pas de votre argent. Tout ce que vous faites là, les va-et-vient à Dakar, les conférences de presse, les entretiens, on en a marre. Assumez vos responsabilités. Vous avez fauté. Vous étiez dans le dilatoire avec Macky Sall. Aujourd'hui, ça s'est retourné contre vous. Votre légitimité est en jeu. Vous n'êtes plus légitime pour donner des leçons de gestion financière à n'importe quel pays. C'est ça la vérité. Vous n'êtes plus légitime. Aujourd'hui, votre légitimité est mise en jeu et vous refusez d'admettre que vous êtes responsable. Vous avez une grande part de responsabilité de ce qui se passe dans cette affaire-là. Étant donné que même l'actuel président de la République, vous avez écrit et vous avez alerté. Vous n'avez rien foutu parce que vous étiez en deal avec Macky Sall. Vous pensez que le pouvoir de Macky Sall restera éternel parce qu'il est du côté des impérialistes. Aujourd'hui, le changement de régime vous a surpris. Et vous êtes plus main dans le sac. C'est honte de votre part. Laissez-nous à chaque moment, un représentant de FMI a dit, c'est le Sénégal. Nous, on s'en fout de vous. Il faut le savoir. Depuis le début, on est là, on fonctionne, on paye nos salaires, on n'a pas de problème et on n'a pas touché votre argent. Ça vous dérange parce que vous voulez vous rendre toujours indispensable pour surendetter les peuples africains. Depuis que ce régime est là, aucun franc n'a quitté vos caisses pour venir chez nous. C'est le contraire. Parce que 62% de nos recettes est destiné à payer des dettes. Notre État fonctionne uniquement avec 30% de ses recettes. Aujourd'hui, si on parvient à payer nos salaires, à payer les dettes et à équiper nos routes, à construire de nouvelles routes, de nouveaux hôpitaux, c'est parce que
en place, il y a une gestion sobre, saine de nos ressources. Mais vous voulez vous rendre indispensable et vous ne voulez pas que votre mythe s'effondre. Et le mythe va s'effondrer. Le mythe va s'effondrer parce que vous êtes dans le dilatoire et le monde entier comprendra que vous êtes dans le dilatoire. Le Sénégal ne vous doit absolument rien. Vous étiez dans le dilatoire avec Macky. Allez régler votre deal avec Macky Sall au Maroc. Nous, ce qui nous représente, c'est l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale n'est pas au courant. Qu'est-ce qui nous parle de l'existence de cette dette? L'Assemblée nationale, c'est le représentant du peuple. Pourquoi le peuple sénégalais devait payer une somme d'argent qui n'est pas passée par son représentant? Arrêtez, arrêtez. Vous êtes dans le dilatoire, vous êtes pris main dans le sac. Aujourd'hui, vous venez vous justifier. Chaque semaine, il y a un responsable de FMI qui fait une déclaration, qui fait un entretien sur le Sénégal. Mais foutez-nous la paix. Nous, on ne veut pas de vous. On ne veut pas de vous. Vous vous pensiez indispensable et après 1 mois et demi, plus d'1 an et demi de gestion, vous vous êtes rendu compte que vous n'êtes pas indispensable. Les pays peuvent marcher sans vous et des pays l'ont fait et ils sont mieux que quand ils étaient avec vous. Ça vous fait peur parce que vous avez pris l'Afrique comme une vase laitière. Et les nouveaux dirigeants, les jeunes Africains là, ne sont pas disposés à accepter n'importe quoi. Toutes les foutaises que vous faisiez dans le passé là, les Africains ne vont plus l'accepter.